Dans la vidéo précédente, qui s'affiche en haut à gauche, nous vous avons introduit les avantages et les inconvénients de la raison individuelle suisse. Pour rappel, les frontaliers peuvent créer une société en Suisse en respectant scrupuleusement une marche à suivre. Premièrement, le futur créateur de raison individuelle doit avoir budgétisé toutes les dépenses éventuelles avec un business plan. Ce business plan vous sera d'ailleurs très utile pour appuyer votre inscription à la caisse AVS. Par ailleurs, il faut planifier fiscalement son avenir. Le propriétaire d'une raison individuelle est imposable sur l'ensemble de ses revenus professionnels et privés. Il est toutefois possible de recourir à une planification fiscale. Commencez par ouvrir un compte en banque professionnel pour éviter tout mélange avec vos dépenses personnelles. Pour effectuer une planification fiscale optimale, il faut bien évidemment s'adresser à un professionnel, c'est-à-dire une fiduciaire suisse. Il faut aussi déterminer la raison sociale qui doit contenir obligatoirement votre nom et prénom. Par exemple, Rosie X fleuriste. Il faut également penser à souscrire aux bonnes assurances complémentaires. Car, comme nous vous le disions dans la vidéo précédente, la raison individuelle suisse n'ouvre pas de droit aux allocations chômage. C'est à l'initiative de l'indépendant de souscrire aux bonnes assurances pour se couvrir. En cas de faillite, les conséquences financières peuvent être lourdes pour vous et votre famille. Les frontaliers doivent déposer une demande de permis de travail frontalier, permis G, auprès de l'Office cantonal de la population. Cette demande permet d'exercer en Suisse et même d'y résider, à condition de rentrer à votre domicile français au moins une fois par semaine. La condition principale pour l'obtention du permis G pour les frontaliers indépendants réside dans la possession d'une adresse professionnelle en Suisse. Un business plan vous sera sûrement demandé pour obtenir ce permis G. Il faudra également vous inscrire auprès d'une caisse AVS. Pour rappel, la caisse AVS représente le premier des 3 piliers suisses. Pour valider cette inscription à la caisse d'assurance vieillesse et survivants, il vous faudra premièrement un business plan. Deuxièmement, des cartes de visite. Ensuite, il vous faudra éventuellement avoir un site internet. Il vous faudra bien évidemment avoir souscrit à une assurance de responsabilité civile. Et pour finir, il vous faudra posséder déjà 3 factures de 3 clients différents. Attends, mais si j'ai déjà des clients, mais que je n'ai pas encore le statut d'indépendant, ça ressemble beaucoup à du travail non déclaré, non ? Oui, c'est un point très important que tu soulèves là. Les 3 factures de 3 clients différents demandées par la caisse AVS sont des garanties que vous n'êtes pas un employé d'une entreprise sous couverture du statut d'indépendant. Excuse-moi, je suis curieuse, mais pourquoi tant de contrôle ? C'est là encore une très bonne question que tu me poses. Le statut d'indépendant vous permet de déduire tout un tas de frais de votre chiffre d'affaires. Par exemple, un repas avec un client, gardez la facture et vous pourrez déduire ce montant de votre chiffre d'affaires. Et donc, faire baisser le montant imposable. Vos cotisations AVS sont calculées sur le montant après déduction de vos frais réels. Afin d'éviter les fraudes, la caisse AVS s'assure que vous êtes bien un indépendant et non un salarié qui souhaite payer moins de cotisations. C'est pour cela qu'il est important d'être accompagné dans ces démarches. Si la caisse AVS vous refuse le statut d'indépendant, vos clients deviendront légalement vos employeurs. Quand je disais dans la première vidéo que c'est pas si simple d'être son propre patron, j'avais peut-être pas tort. Alors ça, tout dépend de toi. Chez le guide du frontalier, on est persuadé que chacun doit se concentrer sur ce qu'il excelle, c'est-à-dire son métier. Si tu souhaites devenir fleuriste, ton temps doit être utilisé pour confectionner des bouquets de fleurs, et non pas t'arracher les cheveux avec de la paperasse. As-tu pensé à déléguer la partie administrative, en t'adressant à une fiduciaire par exemple ? C'est vrai que je préfère assembler les bouquets de fleurs plutôt qu'effectuer ma comptabilité. Mais je trouve vous une bonne fiduciaire, moi. Sur le site du guide du frontalier, bien sûr. Notre expertise nous a permis de rencontrer des professionnels orientés frontaliers. Notre but ? Vous aider à accomplir vos rêves les plus fous rapidement. Fini les pertes de temps à rechercher un expert à la hauteur de vos attentes. Dans la description de cette vidéo, vous retrouverez un lien vous permettant d'être mis en relation avec une fiduciaire partenaire du guide du frontalier. Soyez accompagné dans la création de votre business plan, dans les démarches administratives auprès de la caisse AVS et dans le choix de vos assurances. Élevez votre carrière à un niveau supérieur et devenez professionnel de votre activité dès à présent. Oh Gaëlle, ça a l'air parfait pour moi la raison individuelle. J'ai vraiment envie de me lancer. Et puis en fait, tu as raison. Il suffit d'être bien accompagné et de se lancer. Je remplis le formulaire de contact et on se revoit bientôt, je l'espère, lorsque j'aurai envie de faire évoluer ma structure. Avec plaisir Rosie, et cette fois-ci, c'est toi qui nous en parleras. En conclusion, même si une raison individuelle est facile à créer, il faut être accompagné d'une fiduciaire pour éviter les erreurs. Déléguer au bon professionnel, c'est vous assurer de pouvoir vous concentrer sur votre métier. Cette introduction à la raison individuelle touche à sa fin. Chers internautes,
Frontaliers et futurs créateurs d'entreprise, vous savez désormais comment devenir indépendant. Quant aux créateurs d'entreprises déjà établis, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur votre expérience d'indépendant en Suisse. Et bien sûr, likez et partagez cette vidéo si vous connaissez quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat et devenir son propre patron.